Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler du 807 qui fête ses 20 ans. Son prédécesseur, le 806, avait trois frères. Le Citroën Evasion, le Fiat Ulysse et le Lancia Zeta. En 2002, les quatre constructeurs décident de leur donner une succession. Citroën passera donc au C8. Fiat à l'Ulysse 2 et Lancia au Fedra. Et bien sûr, Peugeot au 807. Le concept est une voiture d'un seul volume, offrant beaucoup d'habitabilité. Il faut avouer que le 806 avait plus une tête d'utilitaire que d'une voiture familiale. Le 807 change beaucoup par rapport à ce point-là. Il reprend le style des 7 chez Peugeot. Et les différences entre les quatre modèles est beaucoup plus important. Le 807 est plus proche de son cousin le CI. Leur profil est pratiquement identique, mais la face avant et arrière sont bien propres à chaque modèle. À l'avant, le sigle proéminent de la marque au lion barre la calandre et les phares à mi-hauteur. Les optiques en forme d'amande effilée comme sur les 207, 307 et 607. À l'arrière, les feux verticaux sont plus courts et plus larges que ceux du CI. De même, l'emplacement de la plaque minéralogique est plus basse que sur le Citroën. Le 807 est disponible en un seul empattement, contrairement à ses concurrents Renault Espace et Chrysler Voyageur. De série, le 807 accueille 5 places. Ce nombre passe à 6 places sur la version Pullman, avec 3 rangées de 2 sièges. En option, vous pouviez choisir avec 2 sièges supplémentaires à l'arrière, offrant 7 places, ou prendre une banquette 3 places moins confortable, mais qui montait le nombre de passagers à 8. Pour pouvoir monter tout le monde à bord, le 807 possédait 2 portes latérales coulissantes. À partir d'un certain niveau de finition, ces portes devenaient électriques. Ces grands accès permettent de monter plus facilement à l'arrière de la 807, et surtout à la 3e rangée de place. De même, l'accès dans les parkings est plus aisé, et on évite les coups de portière avec les enfants. Comme si la surface vitrée du 807 n'était pas suffisante, on pouvait choisir en option 3 petites vitres ouvrantes sur le toit. De même, des barres de toit étaient disponibles en option. Ces barres de toit sont bien intégrées. Quand on ne les utilise pas, on peut les mettre en position arrière et donner ainsi un style d'aileron. À bord de la 807, la conduite est aidée par les grandes vitres qui permettent de voir tout autour du véhicule. Néanmoins, le 807 est grand et le capot plongeant à l'avant est invisible. Les aides de stationnement sont bien sûr les bienvenues, autant à l'avant qu'à l'arrière. Mais une fois sur les grandes routes, la conduite surélevée permet de dominer le flot de circulation. Le 807 sait se faire apprécier par l'ergonomie de son poste de conduite, caractérisé par son originalité. Bien sûr, les 1800 kg du 807 se font sentir. Dans les courbes, il faut faire attention au transfert de charge, si on ne veut pas finir sur le côté. Néanmoins, la tenue de route est sécurisante, la direction se relève douce et précise, et la puissance du freinage rassurante. On continue dans la vie à bord, avec l'espace des passagers. On n'achète pas un Peugeot 807 par plaisir, mais dans un but précis. Transporter une famille nombreuse sans problème, quel que soit le rang. Les passagers bénéficient d'un espace agréable, tant au niveau des genoux qu'en largeur. De quoi voyager agréablement. Les grandes surfaces vitrées apportent beaucoup de lumière. Pratique aussi, les 3 sièges individuels à l'arrière permettent d'installer 3 sièges auto, ce qui est assez rare. La place dans le coffre en configuration 5 places est énorme. De quoi partir en vacances sans avoir besoin de mettre un coffre-toit. Passons maintenant au sujet qui fâche, les problèmes sur ce Peugeot 807. Comme beaucoup de Peugeot dans les années 2000, des problèmes électriques sont à noter, surtout sur le COM 2000. Le passage au multiplexé n'a pas aidé. Un autre problème vient de la courroie de distribution sur les premiers 2 litres et 2 litres 2. Si vous voulez prendre une 807, prenez plutôt après 2006. En parlant de ça, nous allons voir les évolutions de la 807 sur ses 12 ans de carrière. Le 807 est donc lancé en juin 2002, avec 5 motorisations, mais ça nous allons le voir plus tard. À son lancement, 4 finitions disponibles, qui reprennent les anciens noms de finition des années 90. Le SR, ST, SV et SV Pullman. En 2003, certains moteurs reçoivent une boîte automatique ANSI, l'ancêtre de la boîte EAT6 et EAT8. Cette année-là, arrive aussi le Navtec Onboard, une finition qui permettait d'avoir le GPS intégré couleur. En 2004, c'est l'arrivée de la boîte 6 vitesses sur le 2 litres 2 HDI 130. En 2005,
les noms changent pour la gamme. On passe à Comfort, Comfort Pack, Executive et Executive Pullman. C'est aussi l'arrivée du régulateur de vitesse à partir du Comfort Pack. La même année, une série spéciale Nord-Ouest voit le jour. C'est une série très bien équipée, avec notamment le radar de recul, la climatisation automatique et un volant en cuir. En mai 2006, le vieillissant 2 litres HDI 110 passe au 2 litres HDI 120 chevaux, avec la nouvelle boîte 6 vitesses. En janvier 2008, le Peugeot 807 a le droit à un léger restylage. Le moteur 2 litres 2 HDI passe de 130 à 170 chevaux. Ce moteur sera aussi disponible avec une boîte automatique, 6 rapports. En juillet 2010, le moteur 2 litres 136 chevaux fait son apparition. En 2011, une série spéciale arrive, la Family, une série très bien optionnée, avec notamment le GPS et des lecteurs DVD pour les places arrière. En 2013, la gamme se simplifie. Il ne restera plus que la finition style disponible avec 2 moteurs, le 2 litres 136 et le 2 litres 163 chevaux. Et cela perdurera jusqu'en 2014 avec l'arrêt de la 807 sur les ordres de Carlos Tavares, qui souhaitait simplifier la gamme chez Peugeot et Citroën à l'époque. Il n'y aura pas vraiment de descendance au 807. La voiture familiale chez Peugeot sera maintenant la 5008, mais elle offre beaucoup moins de place à l'intérieur. Faisons maintenant un point sur les moteurs de la 807. À son lancement, elle était disponible avec 5 moteurs. 3 moteurs essence et 2 moteurs diesel. Du côté des essences, nous avions un 2 litres 16 soupapes de 140 chevaux et un 2 litres 2 de 160 chevaux. Et pour finir, chose rare, le 3 litres V6 ES9 de 208 chevaux. Du côté des moteurs diesel, nous avions le 2 litres HDI 110 chevaux et le 2 litres 2 HDI 130 chevaux. Comme on l'a vu, en 2006, le 2 litres HDI passe de 110 à 120 chevaux. Cette année-là, disparaît aussi le V6. Plus tard la même année, arrivera le 2 litres 136 chevaux, et le 2 litres 2 lui passera à 170 chevaux. Ce dernier sera remplacé en 2010 par le dernier 2 litres HDI 163 chevaux. Plus sobre et plus fiable que le 2 litres 2, c'est un des moteurs à privilégier pour le 807, mais on en reparlera un peu plus tard. C'est aussi en 2010 que disparaissent les derniers moteurs essence. Ils avaient un peu de peine à déplacer les 1800 kg de 807. Pour moi, le 807 est l'une des voitures à choisir si vous voulez faire du road trip. Pendant mes recherches, je suis tombé sur une chaîne YouTube de Guillaume Talbot, qui a aménagé son 807 pour partir en vacances. Il m'a donné l'autorisation d'utiliser ses vidéos pour illustrer ses propos. Vous pouvez garder que les 2 sièges avant. Choisissez plutôt une version avec les sièges pivotants, ce qui vous permettrait d'avoir un confort pour manger à l'intérieur en cas de pluie. Une fois bien vidé, on doit pouvoir gagner en consommation. Un des avantages par rapport à un break est la place à bord. La hauteur à l'intérieur permet d'être assis aisément. L'habitabilité du 807 offre aussi beaucoup de rangement. Le coffre s'ouvrant en grand par le haut, il vous offrira une protection en cas de pluie. Pour moi, c'est certainement l'une des voitures idéales à aménager pour partir en road trip. Encore merci à Guillaume et n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Je vous mets le lien en fiche et dans la description. Mais si vous deviez faire cela, quel 807 choisir? Le site Largus fait des beaux dossiers pour savoir quelle voiture choisir. Et d'après eux, le moteur à privilégier sur ce 807 est le 2 litres 136 chevaux. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Mais si vous pouvez, mettez un peu plus et choisissez le 2 litres 163 chevaux. Il est plus performant et ne consomme pas beaucoup plus que le 2 litres 136. La plupart des avis de propriétaires sur le 807 ont de bons scores. Et je pense qu'une fois qu'on a goûté à la place qu'offre le 807, passer à autre chose est un peu difficile. Un concept car sur base de 807 a vu le jour. C'est le 807 Grand Tourisme. Ça aurait été la version haut de gamme du 807, une hauteur de caisse rabaissée de 50 mm, des roues de 18 pouces, avec uniquement 4 places. Mais les 2 places arrière, c'est du grand confort. L'énorme toit panoramique vous donne l'impression d'être carrément dehors. Des tablettes de 13 pouces vous permettent de regarder des DVD. Les sièges en cuir sont très reculés, ce qui laisse une énorme place pour les jambes. Je comprends le choix de ne pas sortir ce modèle, il n'aurait pas fait beaucoup de ventes. Par contre, le toit panoramique aurait été un énorme plus pour le 807. Si vous avez une 807 et que vous souhaitez venir la présenter sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à me contacter. J'espère vous avoir appris des choses et n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à partager, vous abonner et mettre un pouce bleu, ça permet d'aider la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour les news du mois de mai. A plus!